Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2025. On se retrouve aujourd'hui pour parler des Cleveland Browns, cette équipe de la misère, cette équipe de la dèche depuis trop d'années maintenant. Le bilan de la saison 2025, 5 victoires pour 12 défaites qui sont survenues à différents moments de la saison, en semaine 3, en semaine 7, en semaine 12 et surtout en fin de saison, un enchaînement de victoires face à deux rivaux de division, en semaine 17 face aux Steelers de Pittsburgh et en semaine 18 face aux Bengals de Cincinnati. Donc ces deux victoires dans la division, c'était une bonne chose, on va y revenir, mais ils ont quand même terminé à la 4e et dernière place de la AFC North, bien sûr. Les points positifs de cette saison, donc j'en ai déjà parlé, finir sur 2 victoires dans la division, c'est toujours positif pour entamer la saison d'après. Ils ont fini top 14 en points encaissés, ce qui montre qu'ils avaient une bonne défense, 22,3 points par match. Et puis bien sûr, avoir Myles Garrett parmi les siens est un point positif en soi. Qui est sorti du lot? De nouveau, j'en ai déjà parlé dans la slide d'avant, mais Myles Garrett, bien sûr, 23 sacs, record NFL ever. Cette année, c'était monumental. 33 tackles for loss, 60 tackles et 3 forced fumbles qui amènent Myles Garrett à devenir Defensive Player of the Year. Bien sûr, on ne pouvait que lui l'offrir sur un plateau d'argent. Et puis, ce Myles Garrett, il a été accompagné au second rideau de la défense, par Carson Schweschinger, avec un total de 156 tacles à la saison, 11 tackles for loss et 2,5 sacks, ce qui l'a lui amené à devenir Defensive Rookie of the Year, ce qui veut dire que les Browns ont du beau monde en défense. Malheureusement, en attaque, ça ne suit pas. Top 31 à la passe, top 27 à la course. Avec aussi peu de yards gagnés à la passe et à la course, forcément, on arrive top 31 dans les points marqués, 16,4 par match. C'est trop peu en NFL pour espérer quoi que ce soit sur la saison. Et forcément, quand on a 3 quarterbacks qui se partagent les rênes, Joe Flacco, Shedeur Sanders et Dylan Gabriel, eh bien c'est compliqué d'avoir de la régularité, d'avoir de la constance dont on a besoin pour gagner des matchs week-end après week-end. Et vous le savez très bien. Que dire du futur pour les Cleveland Browns? Eh bien, ils sont en train de se reconstruire. Il y a une volonté de construire autour de Shedeur Sanders. Ils ont été chercher 2 all-linemen récemment, là dans la free agency, Zion Johnson, Elgton Jenkins, qui arrive de part et d'autre de la ligue. Bien sûr, comment ne pas mentionner l'arrivée d'un nouveau head coach, Todd Monken, qui vient tout droit de Baltimore et d'un rôle de coordinateur offensif qui vient remplacer Stefanski, qui avait été remercié de manière un petit peu bizarre sur les réseaux. On lui avait fait de belles éloges, mais on l'avait quand même remercié. C'est dire à quel point cette franchise se mord la queue parfois et ne sait pas trop dans quelle direction se diriger. Et puis, pour construire autour de cette belle jeunesse en attaque, autour de cette solide défense malgré tout, eh bien ils ont 2 picks au premier tour, ils ont le leur et aussi le pick qu'ils ont récupéré de Jacksonville, qu'ils avaient utilisé pour aller chercher notamment Travis Hunter l'année passée au premier tour de draft. On a fini de faire le tour de cette saison des Cleveland Browns. La saison 2025, c'est tous les mercredis à 17h jusqu'au mois de septembre. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas, bien sûr, à nous dire ce que vous pensez de ces vidéos en commentaire. Merci encore infiniment. À la prochaine. Bye bye.